Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la digitalisation des notes de frais. On va commencer dans quelques petits instants. Le temps de me présenter, peut-être. Je suis Thomas Tixier, responsable commercial au sein du groupe T2I pour les sujets RH et notamment le sujet de la gestion des notes de frais. Et je suis accompagné de mon collègue Pascal. Oui, bonjour, Pascal Lavaux, et donc je suis responsable, entre autres, de l'activité gestion des notes de frais, donc de groupe T2I. Bien, donc aujourd'hui, on va parler notes de frais, mais avant tout, j'aimerais juste vous rappeler quelques petites pratiques pour être bien au confort. Bon, c'est clair qu'il vaut mieux se connecter sur un ordinateur. Le téléphone va bien aussi, mais l'ordinateur, c'est mieux avec une connexion filaire pour une meilleure performance. On privilégie toujours Chrome par souci de stabilité. Et puis au niveau son, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des écouteurs pour être plus au calme. À savoir qu'un replay vous sera envoyé par la suite si jamais vous deviez partir plus tôt ou si vous voulez partager la vidéo à vos collègues. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter à la fin de la présentation via le chat qui est sur le côté de la page. Vous pouvez nous poser les questions, on y répondra directement. Alors, on va débuter. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler des notes de frais, mais on va se présenter brièvement groupe T2I. On va aborder aujourd'hui pourquoi digitaliser les notes de frais, quels avantages on y retrouve. On va vous partager une petite vidéo qui vous présente en quelques minutes le fonctionnement de notre solution pour ce sujet-là. Et puis finalement, effectivement, les questions et réponses que vous pourrez nous poser. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Donc, groupe T2I, nous sommes une société suisse. On est à la fois éditeur et intégrateur de solutions. Donc, la solution pour digitaliser les notes de frais est une solution qui est développée par nos soins et c'est nous qui venons l'implémenter chez nos clients. On a aussi la capacité d'héberger les données sur nos serveurs en Suisse. Donc, on est actif depuis plus de 40 ans. On a environ 150 collaborateurs et nous sommes présents à Sierre et à Renan. Concernant notre offre, alors on va parler clairement de note de frais qui est inclus dans notre offre, disons RH, proposer une solution qui permet d'optimiser la gestion documentaire avec UDoc, de vous accompagner également pour les aspects, disons, de services liés à votre infrastructure et aussi pour notre infrastructure, et puis finalement un outil dédié au domaine public, une solution ERP communale pour les communes de Suisse romande. Sur le sujet des notes de frais, alors on est actif depuis de nombreuses années. Il faut savoir que chaque mois, il y a près de 12 500 notes de frais qui sont remboursées par le biais de notre solution pour un montant avoisinant les 4,5 millions de francs chaque mois. On va retrouver environ 120 clients en Suisse et en Europe, de petites, moyennes et grandes tailles selon les besoins. Et effectivement, on s'appuie sur un réseau de partenaires pour nous intégrer avec votre ERP, avec vos solutions de paye internes pour optimiser le flux d'informations. Et effectivement, on est en mesure de s'adapter à votre contexte et vos outils en place. Pourquoi dématérialiser la gestion des notes de frais? Pourquoi l'automatiser? C'est clair qu'on a souhaité mettre en parallèle deux visions. La vision classique qui est présente dans de nombreuses sociétés, où de manière assez globale, ça va un peu différer bien sûr, mais assez globale, les collaborateurs vont saisir eux-mêmes leurs frais en remplissant un fichier Excel ou un document PDF, pour ne pas dire parfois une fiche papier, et envoyer le document à son responsable par email ou bien par courrier parfois pour contrôle et validation. Donc on va avoir un souci dans le cas de correction de va-et-vient, parfois de perte d'information, de temps de traitement. Et puis finalement, lorsque ces quittances sont validées, l'information est transférée au département comptable, parfois finance, controlling, ressources humaines, pour une comptabilisation et un remboursement du collaborateur ou bien un rapprochement avec les aspects de carte de crédit. Donc forcément, c'est un processus qui est fastidieux, qui est chronophage, qui entraîne des difficultés de respect des limites de dépassement, des délais. Et puis, forcément, qui dit saisie, ressaisie, ressaisie, entraîne forcément un risque de mauvaise qualité dans la transmission d'informations.
Donc, la gestion dématérialisée, on a résumé en 3 principaux axes. La saisie simple et mobile par le collaborateur et ou le manager, la maîtrise et le contrôle des frais, de la politique de frais d'entreprise, et puis finalement les aspects d'intégration en comptabilité et ou en paie. En termes de saisie, effectivement, au niveau utilisateur, on sait que c'est un peu contraignant de devoir remplir ces fichiers, puis associer les quittances. Donc, on a une saisie qui est très simplifiée. On va vous montrer juste après l'avantage qu'on a à ce niveau-là avec le mobile notamment. On propose une reconnaissance intelligente des données qui sont incluses sur les quittances, que ce soit la date, la devise, le montant. Et puis, forcément, on offre un gain de temps aux collaborateurs pour cette saisie, puisque c'est une saisie qui est faite à la volée et non pas une fois par mois ou tous les 2-3 mois. Donc, on maîtrise tous ces aspects-là. On maîtrise aussi la politique de frais, puisque on a très régulièrement des dépassements qui sont bloqués pour certains types de frais qu'on peut inclure dans l'outil, ce qui offre un gain de temps au niveau du responsable ou de la personne qui valide et au niveau du controlling de la comptabilité pour s'assurer que ce soit en conformité. Et puis, toujours ces aspects de conformité, on a la possibilité d'associer au processus de remboursement de validation un archivage à valeur probante pour pouvoir avoir un document qui est sûr, disons. Finalement, intégration comptabilité en paye. Effectivement, les données qui sont dans le logiciel note de frais peuvent être extraites au format et avec les données attendues pour pouvoir les intégrer directement en comptabilité, pas nous avoir à ressaisir. Et également, dans le cas où on va payer, rembourser les collaborateurs, soit directement depuis la banque, soit depuis le logiciel salaire, on va pouvoir extraire des fichiers au format ISO 20022 ou au fichier au format attendu par le logiciel salaire. Voilà très brièvement les avantages qu'on peut en y gagner, et puis on va vous partager cette petite vidéo qui montre en pratique comment j'utilise la solution. En premier temps, je vais vous présenter la partie mobile, hein, donc qui permet de déclarer pour les utilisateurs leurs frais sur leur Natel, et pour les managers de valider les notes de frais de leurs collaborateurs. Et puis dans une troisième partie, je vous présenterai aussi la partie web qui permet aux comptables ou aux responsables des ressources humaines de valider et d'enregistrer les notes de frais. Donc ici, je vais me connecter en tant que simple utilisateur, et puis arriver sur ma page d'accueil qui présente tout d'abord dans la partie haute mes dernières notes de frais. Donc vous voyez une note de frais du mois de mars 2021 pour un montant de 69,68 francs, avec deux justificatifs de quittance à l'intérieur. Et puis donc l'idée évidemment c'est de pouvoir consulter une ancienne note de frais comme ici, et puis évidemment au fur et à mesure du mois en cours la possibilité de saisir au fil de l'eau les différents frais que l'on effectue à titre professionnel. Donc là, vous voyez que j'ai 2 frais en cours. Donc je peux aller consulter ces 2 frais. Ce sont 2 frais que j'ai déjà enregistrés. Donc il s'agit d'un parking et d'un repas de midi. Voilà. Donc si je reviens saisir un nouveau frais, eh bien, je vais avoir une liste qui va s'afficher sous forme d'image ici. Cette liste, en fait, correspond à un ensemble de natures de frais que l'on paramètre ensemble, et donc qui peuvent être personnalisés pour votre entreprise, pour votre organisation, mais également en fonction de votre employé. C'est-à-dire que certains employés peuvent avoir accès à certaines natures de dépenses, et d'autres peuvent avoir accès
à une autre liste plus complète ou plus réduite selon leur fonction. Donc ici, je vais saisir un nouveau parking, par exemple. Donc, je clique sur l'icône. Le logiciel me propose de prendre en photo la quittance. Ce que je vais faire, donc ici, j'ai une copie de quittance de parking donc, que je vais photographier. Je vais éventuellement recadrer la photo si elle a été mal prise ou la retourner si le téléphone a inversé le sens de la photo. Et puis, donc, on va constater que ici, bah, sur mon ticket qui date du 13 avril, eh bien, j'avais un montant de 6 francs avec 43 centimes de TVA. Et donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour déduire non seulement la date, mais également le montant, la devise. Donc, on est capable de reconnaître les devises étrangères. Et puis, on extrait également donc, la TVA du ticket. Donc ensuite, d'autres informations peuvent être saisies, mais elles ne sont pas forcément obligatoires. Hein. Les informations obligatoires ont une petite étoile rouge. Donc ici, je peux directement enregistrer mon frais qui va être directement synchronisé sur le web. Je peux reproduire cela également avec un repas, par exemple, ici. Donc je vais prendre la photo du ticket. Bon, c'est pas un super ticket, mais bon, on va essayer de prendre une bonne photo. Donc, je recadre un petit peu. Je recadre mon ticket. Voilà, donc mon ticket, il a pris la date, le montant, la TVA. Je n'ai pas d'autres éléments obligatoires à saisir, hein, mais je pourrais éventuellement les saisir. Je valide et je vais procéder de cette façon tout au long du mois pour prendre en photo tous mes tickets. À la fin du mois, je vais pouvoir déclarer ma note de frais et je vais créer donc ici une nouvelle note de frais pour la période donc d'avril. Le type d'activité ici qui est positionnable, donc c'est la possibilité pour vous de déclarer, de paramétrer différents types d'activités si vous souhaitez que des notes de frais différentes, distinctes, soient faites, par exemple, entre les frais professionnels et la formation. Donc, c'est une possibilité qu'on vous donne de paramétrer différents types de notes de frais. Ici, je vais conserver cette information. Je vais intégrer les frais que j'ai saisis tout au cours du mois. Donc, je pourrais en éliminer certains si je le souhaite. Donc, ici, je vais prendre l'intégralité. Et puis, je vais, dans un deuxième temps, envoyer ma note de frais donc, à mon manager en spécifiant éventuellement des informations que j'ai pu paramétrer, comme ici, en fait, on me demande si j'ai toujours mon permis de conduire. Et je vais donc envoyer ma note de frais et mon manager va recevoir un email pour l'avertir que ma note de frais est à contrôler dans son espace. Je me déconnecte. Je vais me connecter en tant que responsable, donc ici. Voilà. J'ai une note de frais à contrôler. Je vais voir cette note de frais. C'est évidemment celle que l'on vient de faire. En tant que responsable, je vais pouvoir balayer l'ensemble des frais. Donc, vous voyez qu'il y a certaines alertes qui peuvent être posées par le système. Donc, ça aussi, c'est du paramétrage pour alerter, par exemple, qu'un repas, ici, a été fait sur une journée fériée ou un jour de week-end. Et donc, alerter. Alors, on a d'autres types d'alertes sur des montants dépassés, des choses de ce type. Donc, là, on peut visualiser
la quittance, et puis balayer ainsi l'ensemble des frais, avec la possibilité, en tant que manager, si vous le souhaitez, un manager peut refuser certains frais s'ils ne sont pas conformes ou s'ils n'ont pas été faits dans l'esprit professionnel. Voilà, donc je parcours toute la liste, et puis sur le dernier frais, je vais pouvoir soit refuser en intégralité la note de frais, soit l'accepter de façon à ce qu'elle poursuive dans le système de workflow à l'étape suivante. Je n'ai pas de message particulier, je valide, et donc la note de frais va être validée, et elle va être adressée donc à l'utilisateur suivant, qui, dans notre exemple, est le responsable RH ou le responsable comptable de la société. Alors, bien évidemment, le responsable, lui, va se connecter au système, non pas à travers un téléphone mobile, mais plutôt avec un PC ou avec une tablette. Donc, je vais me connecter avec le profil du responsable administratif, donc, comme je vous le disais, un RH ou responsable comptable, qui va retrouver donc la note de frais ici dans les notes de frais à valider. Donc, je vais avoir accès à cette note de frais et je vais pouvoir donc aller dans le détail. Et puis, en tant que responsable administratif, ce qui va être pour moi une facilité de contrôle, c'est la possibilité d'afficher les quittances tout en visualisant le détail de ce que les utilisateurs ont saisi et ce qui a été enregistré dans le système. Donc ici, j'ai les montants, j'ai la quittance. Si c'est OK, je peux passer à la suite. Dans ce cas-là, la quittance se synchronise avec la ligne que je suis en train de consulter et je peux donc, ainsi de suite, passer en revue donc toute la note de frais de l'utilisateur. Une fois que j'ai vérifié tous les éléments, eh bien, je vais pouvoir valider la note de frais. Cette note de frais va passer dans un statut de validation comptable. OK, donc le système me prévient qu'il y a des avances en cours, mais je ne veux pas l'imputer sur cette note de frais. Donc, je valide et donc la note de frais n'est plus modifiable et elle est enregistrée donc dans le système. Dernière étape importante, c'est l'étape de comptabilisation. Donc, l'étape de comptabilisation, c'est parmi toutes les notes de frais que j'ai validées depuis ma dernière comptabilisation, c'est je vais donc fabriquer un fichier d'échange pour mon logiciel de comptabilité ou mon logiciel de salaire, voire les deux, de façon à enregistrer les informations et également à rembourser mes collaborateurs. Là, évidemment, c'est très simple. Je peux prendre toutes les périodes validées. Je retrouve l'intégralité des notes de frais. Je précise éventuellement une date qui pourra être utilisée pour le logiciel de comptabilité, par exemple, pour une date d'écriture. Et donc, le système fabrique ce fichier. Donc, on est compatible avec tous les logiciels comptables et tous les logiciels de paye du marché. Et donc, la comptabilisation est effectuée. Voilà. Donc, très facile. Vous avez tous les éléments pour pouvoir valider très rapidement. Les indicateurs qui vous permettent de voir aussi toutes les notes de frais en rouge, donc toutes les notes de frais pour lesquelles vous avez mis des alertes et pour lesquelles donc le système a reconnu que on rentrait dans le cadre de ces alertes. Et puis après coup, vous avez aussi toute une possibilité d'édition. Donc il y a un certain nombre d'éditions disponibles, hein, vous voyez, une trentaine d'éditions disponibles de façon à pouvoir extraire soit en format PDF, soit au format Excel, les informations pour
retravailler éventuellement. Voilà, donc il y a énormément de possibilités de paramétrage. Donc, on peut faire à l'occasion une présentation personnalisée du logiciel en fonction donc, de vos obligations et également de votre façon de gérer en interne les notes de frais. Parfait. Bah, effectivement, comme vous avez pu voir, on offre une solution qui permet d'optimiser bien ce processus. On a essayé de résumer ces avantages en quatre thématiques. Alors c'est clair, je reprends un peu les éléments d'avant. Donc simplifier le processus de saisie des notes de frais au niveau employé ou même au niveau manager ou au niveau délégué de saisie. Réduction significative du coût de traitement, autant sur les va-et-vient que sur les erreurs liées au coût remboursé. Maîtrise de la politique de frais d'entreprise, donc sur les seuils, sur les montants remboursés, avec aussi, on n'a pas forcément parlé, mais des montants conditionnels. Si le montant dépasse telle somme, ça passe peut-être au management ou autre. Et puis enfin, optimisation de la gestion comptable et fiscale, autant sur la conservation des documents que sur l'intégration avec votre ERP et votre paye. Au niveau du paramétrage, peut-être qu'on voulait préciser aussi en bas, c'est qu'on peut aller d'un paramétrage, disons, très simple, très standard, qui conviendrait à une multitude de sociétés, autant on peut aller très loin avec une personnalisation poussée, une intégration avec vos coordonnées, vos cartes bancaires, avec des conditionnels, des écrans de saisie de données qui sont adaptés à votre contexte. Voilà pour ce tour d'horizon. On va passer à la partie questions-réponses. Comme expliqué en introduction, vous avez sur le côté de votre écran un chat ou une page dédiée aux questions. Donc, vous pouvez nous les poser. Je les relayerai à Pascal qui pourra y répondre. Alors, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors voilà, j'ai une question concernant les différents contrôles qu'on peut avoir, que ce soit des audits ou des contrôles TVA ou contrôles comptables. Alors effectivement, du fait que l'idée de la digitalisation est de se passer des documents, comment cela se passe-t-il en cas de contrôle s'ils n'ont plus de documents physiques stockés à domicile, disons. Alors, on va avoir deux possibilités. Soit on va avoir conservé un flux de validation, disons, authentifié simplement avec les quittances prises en photo par les collaborateurs, qui va être recevable, mais voilà, partiellement. Ça va dépendre aussi des contrôleurs dans le cas de TDA, par exemple. Ou alors, on peut aller plus loin avec une option archivage probant qui va, lors de la validation du processus lié à la note de frais, quittancer le document d'un stempel avec une date, avec un eurodatage qui garantit que le document n'est pas altéré. Et dans ce cas-là, au niveau recevabilité, on est totalement conforme. J'ai aussi une question concernant l'intégration dans un environnement SAP. On va avoir peut-être... je vais laisser répondre à cette question Pascal, qui maîtrise mieux le sujet, notamment sur les aspects technologiques. Est-ce qu'on a un connecteur natif qui serait porté maintenu avec les montées de version SAP? Alors SAP, c'est un petit peu compliqué, mais on sait faire. On a énormément de clients sur SAP. Alors déjà, il y a plusieurs solutions sur SAP. Hein. Il y a Business One, il y a R3 et S4. Enfin bon, voilà. Donc il y a différents systèmes SAP. Il n'y a pas d'interface vraiment standard chez SAP, mais on est souvent sur des choses assez proches. Donc en fait, on adapte notre connecteur à l'environnement client SAP et en général, il n'y a pas de souci de maintien de ces interfaces puisque en général, on n'est pas le seul logiciel externe à utiliser cette interface. Donc en général, elle est maintenue d'une version à l'autre.
Effectivement, donc là, on parle d'interface, notamment de comptabilisation automatisée vers SAP pour ne pas avoir à reproduire les données dans votre ERP. Alors juste précision, on peut aller très très loin dans SAP parce qu'on a aussi certains clients qui mettent à jour, on ne l'a pas vu dans la démonstration, mais on peut mettre à jour en amont, donc de SAP vers HR Café, on peut mettre à jour un certain nombre de données comme les projets pour pouvoir faire de l'imputation analytique directement en fonction du paramétrage SAP. Exact. Merci Pascal. Alors j'ai une autre question plutôt concernant les données. Alors bien qu'on ne parle pas forcément de données sensibles, hein, c'est sûr, c'est un sujet qui est important aujourd'hui. Alors ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel on travaille. Si nous sommes amenés à travailler ensemble et puis que vous venez installer les données forcément chez vous, ben, vous savez où elles sont. Si vous travaillez avec un partenaire d'hébergement de la même manière. Si vous souhaitez nous confier l'hébergement des données et des documents, des quittances validées, les données sont hébergées sur notre data center à Sierre en Suisse. Donc. Et on est conforme à la réglementation sur les données personnelles. Exact, ouais, tout à fait. Très bien, d'autres questions. Peut-être en attendant d'autres questions, on profite, on parle de SAP. Merci encore. On n'est pas limité à SAP, hein, forcément. On a une solution qui travaille de manière autonome et on est en capacité de s'intégrer avec les standards du marché, hein, que ce soit SAP, forcément Workday. On va trouver Sage, des solutions peut-être plus locales aussi, Selectline, voilà, c'est Winbees. Donc c'est des outils avec lesquels on peut travailler et on est plutôt fort, je dirais, dans la capacité d'extraire des données comptables pour les intégrer dans le RP. Alors, j'ai une question au niveau des devises. Dans le cas d'utilisation de la solution, non pas seulement en Suisse, mais à l'étranger, comment cela se passe-t-il? Alors, on va avoir différents aspects à ce sujet-là. En termes de devises, bon, forcément, l'outil est multi-devise. Donc, soit lorsque la photo va être prise, comme vous l'avez vu, la devise va être reconnue. Et en termes de gestion du taux de change, on a différentes manières. Soit vous avez un taux de change qui est enregistré dans votre RP, on va se calquer sur ce taux de change. On peut aussi se mapper avec les plateformes qui précisent les taux de change à la date. Et dans ce cas, on va pouvoir automatiser le montant remboursé avec le taux de change à la date du paiement. Une autre question au niveau des cartes d'entreprise. Peut-être que tu peux prendre le sujet, Pascal. On nous demande lorsque une société propose des cartes de crédit entreprise aux collaborateurs, comment cela se passe-t-il pour rapprocher les données entre ce que le collaborateur va saisir et puis en fin de mois ou début de mois le document provenant de la banque avec les relevés de cartes de crédit. Oui, alors il y a divers cas en fonction des cartes, des banques, etc. D'une manière générale, on va essayer de récupérer depuis la banque les relevés. Et donc, par le paramétrage, on aura associé évidemment une carte avec un porteur et on va faire le mapping par rapport à ce qui aura été présaisi par l'utilisateur en fonction de la date et du montant. On va essayer de faire un rapprochement automatique. Et puis sinon, il va falloir faire une petite opération manuelle de rapprochement. Alors soit parce qu'on n'a pas enregistré, on n'a pas pris la photo de la quittance qui correspond à ce qui est remonté depuis la carte, la banque. Donc il faudra à ce moment-là fournir la quittance, ou alors parce que il y avait une erreur où la date ne correspond pas, et dans ce cas-là, il faudra faire le rapprochement manuel de la quittance avec le relevé de carte. Ok.
Merci. J'ai encore deux autres questions pour l'instant. La première, en termes au sujet des intégrations, est-ce qu'il est possible de rattacher la solution aux identifiants et mots de passe de la société? Donc, j'imagine qu'on parle de SSO. Oui, alors on peut aller jusqu'au SSO, effectivement. On peut, s'il n'y a pas de SSO mis en place, enfin, il n'y a pas par exemple, d'ADFS ou de Microsoft Azure au niveau de l'entreprise, on peut aussi s'authentifier juste sur l'annuaire. Donc, ça veut dire que la personne doit quand même rentrer son identifiant et son mot de passe, mais l'application va se connecter à l'annuaire pour vérifier et valider cette authentification. Donc, ça peut être soit automatique, soit manuel, mais on peut quand même aussi se connecter à l'annuaire d'entreprise. D'accord, ok, merci. Et puis, dernière question concernant la TVA, en tout cas les taux de TVA. Comment les taux sont-ils détectés ou comment ils sont-ils gérés? Et puis, est-ce qu'on peut les modifier manuellement? Et à quelle étape du processus cette modification est-elle faite? Alors, les taux sont paramétrables puisque parfois ça change, ça évolue. Donc, les taux enregistrés dans le produit sont paramétrables par pays et effectivement par taux. Donc, à certaines dates, ils peuvent changer de pourcentage. Ils sont associés à certaines natures de frais. Côté reconnaissance sur les quittances, eh bien, on va reconnaître le pourcentage et associer donc par rapport au pays, on va associer la bonne TVA. Alors, il est possible effectivement qu'il y ait des erreurs, soit de lecture, soit même de quittance. Hein, ça arrive parfois d'avoir quelque chose d'incomplet ou de mal paramétré au niveau du commerçant. Dans ce cas-là, on peut corriger chez l'utilisateur, mais bien évidemment, de toute façon, la TVA, mais également tous les autres éléments peuvent être corrigés au niveau de la validation finale du comptable ou du RH. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, peut-être une dernière question qui concerne les différentes catégories de frais. On a vu différentes catégories lors de la présentation vidéo. À quel point ces catégories sont-elles personnalisables? Alors, on me parle des logos, on me parle des types de frais, nature de frais. Voilà. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on n'est pas libre? Tout ça est paramétrable. Donc, si vous vous sentez une âme d'artiste, vous pouvez refaire toutes les icônes, tous les logos des natures de frais. Et on peut créer, donc nous, on propose un pré-paramétrage. Et puis avec vous, le consultant qui va mettre en place chez vous va affiner ce pré-paramétrage pour vraiment le personnaliser. Mais on peut créer de nouvelles natures de dépenses qui peuvent être très particulières à votre société. Donc, et là, on va paramétrer qui a le droit de la faire, quels sont les plafonds, quelle est la TVA, comment on la saisit, quel est le compte comptable. Enfin, on va très très loin dans la personnalisation des dépenses et donc y compris le logo. Très bien. Parfait, parfait. Écoute, merci beaucoup Pascal. J'espère que ça vous a plu et puis ça aurait été intéressant pour vous. Si vous souhaitez plus d'informations sur la solution, sur les possibilités d'intégration de différents ERP ou les coûts associés, vous pouvez sans doute nous contacter. Vous avez mes coordonnées sur LinkedIn ou dans l'emailing qui vous sera envoyé par la suite. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.